Bismillah, salatu salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors je vais à travers cet audio clôturer cette fameuse série sur les doubles facettes. Parce que je pense que je me suis assez exprimé sur le sujet, bien qu'on peut toujours en rajouter une couche. Je vous ai donné les outils à même de vous aider à les démasquer, à les reconnaître. Et je pense que nombreux et nombreuses ont besoin de ces derniers, étant donné qu'on vit une époque d'hypocrisie, une époque de fausseté, où il est fort probable que vous puissiez rencontrer dans votre parcours ce genre d'individus. Et je le répète, Allah Ta'ala les déteste. Il y a une tradition que rapporte l'imam Bukhari, Asharrun nas, indallahi dhul wajhayn. Les gens les plus détestés aux yeux d'Allah sont les gens aux deux visages, les doubles facettes. C'est pourquoi moi je préfère la dénomination double facette que pervers narcissique, bien qu'en réalité ce n'est qu'un synonyme. Le pervers narcissique est une double facette. Alors j'ai abordé la thématique selon différents angles et je vais essayer de clôturer aujourd'hui en abordant la question de la réaction. Comment se comporter avec une double facette. Donc je sais que le thème a été redondant, j'en ai énormément parlé parce que je considère que c'est important, étant donné les drames qui peuvent en découler si vous avez une relation toxique avec une double facette, en termes de toxicité, en termes de perversion, en termes de manipulation, etc. D'où la nécessité de faire cet effort-là de démasquage, de vous aider à démasquer justement les doubles facettes afin que ces derniers soient tout simplement enfermés par leur propre négativité, à savoir renvoyer le mal vers l'émetteur. Alors le premier des remèdes, je vais en citer 3, je vais commencer par le premier des remèdes, à savoir l'action de les ignorer. De les ignorer et d'avancer. D'avancer dans votre vie parce que une double facette ne supporte pas justement d'être ignorée. Elle ne supporte pas, comme je l'ai longuement souligné lors de mes précédents audios, une double facette aspire à se rapprocher de personnes lumineuses parce qu'en réalité, une double facette, c'est quelqu'un qui se sait ténébreux. Donc comme elle se sait ténébreux, laide spirituellement, elle aspire à coller des personnes lumineuses pour gaspiller la lumière. Ce sont des gaspilleurs de luminosité par l'action de faire couler quelqu'un d'équilibré. Donc c'est quelqu'un qui va cultiver un certain équilibre par la provocation d'un déséquilibre. Du coup, quand ils n'ont pas de lumière autour de eux, ils sont ce qu'ils sont, des êtres laids. Et ils ne veulent pas se regarder en face. Ils ne veulent pas se regarder dans un miroir. Du coup, ils vont détester les personnes authentiques parce qu'une personne authentique, c'est quelqu'un qui peut miroiter une double facette et lui montrer qu'elle est une double facette. D'ailleurs, c'est un signe à travers lequel on peut reconnaître une personne authentique. C'est quelqu'un qui sait miroiter les doubles facettes, c'est-à-dire projeter sur eux l'image de eux-mêmes, l'image réelle de eux-mêmes. C'est ça une personne authentique. Donc c'est un démasqueur, c'est un profiler. Du coup, comme ils ne supportent pas de se voir à travers leur propre réalité, la solitude est l'une des voies à travers laquelle ils peuvent s'observer à travers leur propre réalité, étant donné qu'ils n'auront pas de lumière à gaspiller, ils vont devenir ce qu'ils sont, donc des êtres laids, mauvais. Donc une double facette, c'est quelqu'un qui se voile la face vis-à-vis de son propre profil. Comme Iblis, et c'est vrai que le voilement de la face, c'est la base de toute la perdition en fait. C'est le noyau de toute perdition, le voilement de la face. Toute personne, des fois ça me pousse à méditer, la folie d'Iblis. Iblis qui se savait dans l'erreur et qui n'a pas eu l'humilité de le reconnaître et qui, consécutivement, s'est condamné à l'éternité en enfer. On peut dire que c'est une folie, mais pourquoi Iblis ne s'est pas repenti? Pourquoi Iblis n'a pas reconnu son erreur devant Allah Ta'ala, la vérité absolue? C'était pourquoi? Donc, l'acte est tellement fou que se justifie consécutivement l'enfer, éternellement. Parce que c'est vraiment fou que de se voiler la face
par rapport à l'évidence de la vérité, en l'occurrence Allah Ta'ala, et ce, en cherchant à argumenter, etc. Donc l'orgueil, tout simplement l'orgueil, dans ce sens, on peut comprendre le hadith qui dit qu'une personne qui aura dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Donc le voilement de la face, c'est la base de toute la perdition. Il ne faut pas se voiler la face. On a tous en soi une petite voix, donc la conscience, qui nous dit que ceci est bien, ceci est mal. Et donc, à chaque fois qu'une personne fait le mal, elle sait que c'est mal. Au fond d'elle, elle sait que c'est mal. Et on la juge en réalité par rapport à sa réaction vis-à-vis de cette connaissance intime du mal de son agissement. Va-t-elle le reconnaître humblement et se repentir consécutivement, ou bien renier le mal qu'elle a accompli en cherchant des prétextes, en développant une forme d'orgueil, en cherchant à jeter la responsabilité sur des autres, en cherchant à trouver des boucs émissaires, en cherchant à inverser des rôles, à se faire passer pour une victime, en faisant un hors-sujet par l'action focalisée sur des souffrances passées, etc. Bon, bref, vous connaissez un peu le speech sur le comportement d'une double facette vis-à-vis de sa laideur. Donc c'est quelqu'un qui ne reconnaît pas ses torts. Et donc c'est tellement fou, le voilement de la face, que se justifie l'éternité en enfer. Alors toutes les personnes qui savent qu'ils agissent mal, au fond de eux, et qui malgré cela s'entêtent à continuer à faire le mal, ceci est un témoin que leur destination sera l'enfer. Ce que je viens de vous dire devrait faire peur aux croyants qui ont un minimum de piété dans leur cœur. Si vous savez que ce que vous accomplissez est mal, et que malgré cela, vous n'avez pas de scrupule à continuer ce mal, pas de scrupule, bon, je précise, pas de scrupule, et que vous tentez de justifier ce mal, là, vous avez un témoin que votre destination future sera l'enfer. Parce que le croyant, quand il accomplit un mal, et qu'il le sait, il peut l'accomplir par faiblesse, par ignorance, par tentation, par une pression. Il le regrette juste après et essaie de se racheter. Tandis que le damné, celui qui est condamné en enfer, est celui qui, lorsqu'il accomplit le mal, tente de le justifier ou de renier sa part de responsabilité dans le mal accompli. Et vous avez en cela un signe, donc le voilement de la face, c'est en quelque sorte le noyau de toutes les perditions. C'est ressembler à Iblis quand il s'est voilé la face par rapport à la réalité de son profil. Donc une double facette, c'est quelqu'un qui renie l'évidence de sa laideur et qui tente de la couvrir moyennant une belle image qui n'est que de forme. Donc ce sont des acteurs, des pros du cinéma. Ils savent qu'ils sont pourris et tentent de camoufler cette laideur par la voie de la toxicité relationnelle. C'est ça une double facette. Il faut qu'ils déséquilibrent quelqu'un pour se rééquilibrer. Donc quand ils sont seuls, c'est pas bon pour eux parce que le mal va remonter à la surface. Et puis quand ils sont entourés de personnes comme eux, il n'y a rien à gratter en termes de luminosité, donc c'est pas intéressant. Ils ont besoin de se rapprocher de gens lumineux par la voie de l'hypocrisie, c'est-à-dire les infiltrer pour les faire couler, ou bien de casser la lumière par les stratagèmes de médisance, de calomnie, créer des groupes de médisance, de calomnie, afin de briser la lumière. Ils ont besoin de gaspiller la lumière. Alors, soit ils gaspillent la lumière par la voie d'infiltration et la toxicité relationnelle, soit ils la gaspillent en empêchant les gens de la fructifier. Parce que la lumière, quand elle touche un cœur pur, elle se fructifie par l'action de développer une positivité. Quelqu'un qui est sincère et qui est pur, quand il reçoit de la lumière, il devient encore meilleur. Tandis que quelqu'un qui est impur, c'est-à-dire une double facette, elle reçoit de la lumière qu'à la condition de faire couler quelqu'un. La différence, elle est là. Quand la lumière, elle touche des cœurs purs, elle se fructifie comme deux miroirs qui sont placés l'un face à l'autre. C'est-à-dire que celui qui donne la lumière rend meilleur l'autre, et en rendant l'autre meilleur, on devient soi-même encore mieux. Donc il y a une forme de réfléchissement positif qui fait que forcément on devient tous mutuellement de plus en plus meilleurs.
La double facette, quant à elle, elle a besoin donc de gaspiller la lumière ou d'obstruer la propagation de la lumière. Donc soit on la gaspille par une relation toxique moyennant la voie de l'hypocrisie, donc c'est pourquoi les doubles facettes sont des hypocrites, à savoir qu'ils ont un masque. Et ce masque-là est une beauté de forme, uniquement de forme, qui n'est pas la leur, je le précise. Parce qu'une double facette, quand elle est entourée par des gens positifs, elle va avoir une positivité, donc une luminosité circonstancielle qui n'est pas sa propre lumière. Et c'est pourquoi on reconnaît une double facette au fait que lorsqu'elle est entourée par des gens bien, elle est bien, mais lorsqu'elle n'est plus entourée par ces gens bien, elle devient ce qu'elle est véritablement, un monstre. Alors, faut bien différencier entre la personne bipolaire dont la spiritualité et l'enthousiasme de sa spiritualité dépend de l'environnement, mais en l'absence d'un environnement lumineux, ça peut susciter de la fragilité, mais la personne reste quelqu'un de positif dans le fond, sauf que des conséquences de l'environnement négatif, la personne ne va pas activer cette luminosité de fond. Tandis que la double facette, en réalité, quand elle n'est plus entourée par des gens lumineux, elle redevient ce qu'elle est vraiment, c'est-à-dire une personne laide dans la forme autant que dans le fond. Donc, pour eux, c'est une nécessité, c'est obligatoire pour eux que de s'entourer de personnes positives. Mais ils n'arriveront pas. Allah Ta'ala est juste. Donc le premier de remèdes, j'en viens à ce remède-là, c'est l'action de les ignorer, car ils ne supportent pas d'être ignorés, étant donné qu'ils ont besoin de vous atteindre par la voie de l'hypocrisie ou par la voie de la blessure. Soit par la voie de l'hypocrisie, lorsque vous allez avoir une image positive de eux alors qu'ils sont pourris, ça c'est la voie à travers laquelle leur négativité pénètre en vous, forcément quand vous vous trompez dans le jugement, parce qu'il est fondamental pour que la toxicité ne s'opère pas, d'avoir un regard juste. Qu'est-ce qu'un regard juste ? Si quelqu'un est pourri, vous l'observez à travers sa pourriture. Si quelqu'un est bon, vous l'observez à travers sa bonté. Mais on n'a pas le droit de voir négativement quelqu'un de bon ou de voir positivement quelqu'un de mauvais. Puisque ce décalage vis-à-vis de la réalité permet justement à la toxicité de vous atteindre. Du coup, une double facette ne supporte pas d'être ignorée. Et à défaut de vous atteindre par la voie de l'hypocrisie, elle tentera de vous atteindre par la voie de la provocation, par la voie de la médisance, du mauvais propos, etc., etc. Et c'est pourquoi, en réalité, il faut appliquer le proverbe arabe célèbre « La caravane passe et les chiennes aboient ». Les chiennes aboient, parce que franchement ce serait vil pour un croyant de riposter à des gens qui sont assimilables à des chiens. Bon, j'ai utilisé volontairement un féminin dans le proverbe parce que il y a beaucoup de vipères, Et il faut savoir que la femme, lorsqu'elle est blessée dans son amour-propre, Shaitan utilise facilement la blessure féminine, à savoir la vengeance, pour pouvoir faire d'elle un réceptacle démoniaque et faire d'elle une double facette. Mais je sais dissocier la personne qui vous attaque par blessure de l'amour-propre de la personne qui vous attaque pour toucher Allah et son prophète et sa religion. Parce que, franchement, et ceci je le dis sincèrement, il y a des gens vis-à-vis desquels je me permettrai pas de riposter. Franchement, il y a des gens qui ont cherché à m'atteindre, à me faire du mal, mais franchement, ça ne m'intéresse pas de riposter parce que, à la base, moi, je ne veux pas le mal des gens. Franchement, je veux pas le mal des gens, et surtout pour des gens qui ont souffert durant leur enfance. Voilà, ils n'avaient pas ils n'avaient pas de parents, ou ils ont été abandonnés. Et du coup, ils sont un peu impulsifs, démarrés au quart de tour, donc ils peuvent avoir des troubles qui peuvent permettre d'expliquer certains écarts comportementaux. Et la vengeance, quand on est blessé, c'est vrai que ça peut pousser certaines personnes à s'associer aux démons. Et c'est pourquoi, franchement, il faut savoir avoir cultivé un bon comportement, un comportement spirituel. C'est bien beau de parler, mais il faut savoir éprouver son ego à l'endroit de la spiritualité et essayer de ressembler au meilleur des hommes. On aspire tous à ce que Allah Ta'ala nous pardonne, alors pourquoi pas pardonner à des gens qui nous ont fait du mal ? Si grâce à ce pardon-là, on peut les aider à se délivrer.
Et du coup, il y a des gens, franchement, ça ne me dérange pas de leur pardonner ceci, en suivant l'exemple de saints de l'islam, à savoir le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh, qui disait franchement, je suis prêt à pardonner toutes les personnes qui ont cherché à me nuire lorsque cette nuisance-là ne visait qu'à toucher mon amour-propre, ma propre personne. Par contre, ceux qui ont cherché à travers moi à nuire au kitab et à la sunna, ceux-ci, je leur déclare la guerre. Et personnellement, franchement, on doit faire l'effort. Hein. On doit essayer de ne pas être des êtres égocentriques qui y ripostons tout simplement parce qu'on est touché dans son amour-propre. Franchement, c'est ça, être un être nefsique. Un être nefsique, franchement, qui n'a même pas réalisé le béaba de la spiritualité. C'est une personne, dès qu'elle est blessée dans son amour-propre, riposte. Non, franchement, il y a des gens, je n'ai pas envie de riposter, même s'ils sont injustes. Je n'ai pas envie de riposter, même si l'injustice est liée à la trahison, à la trahison de la confiance ou à l'ingratitude. C'est vrai que c'est les deux choses qui peuvent être très blessantes. Hein. Franchement, quand vous avez des personnes que vous avez aidées sincèrement, profondément, que vous avez cru en eux, et qu'en contrepartie, vous avez des gens qui ripostent par de la haine, de l'hypocrisie et de l'ingratitude par rapport à tout le bien qu'on leur a donné, je trouve que c'est vrai que c'est blessant, mais on peut approfondir la notion de la blessure vis-à-vis de l'ingratitude. Quand on regarde bien, le plus grand des ingrats, c'est qui? C'est Iblis. Et en soi, il est traître. Il est traître, Iblis, à l'endroit du pacte vis-à-vis de son Seigneur. Et c'est vrai que c'est une laideur. Et vous avez des prophètes qui ont été trahis. L'exemple de Isa alayhi salam, lorsque Simon l'a trahi, et même Isa était au courant de sa trahison, et lui a dit: avant que le coq ne chante au matin, tu me renieras par 3 fois. Donc, et ceci ne l'a pas empêché de croire en son apôtre, pour qu'il puisse devenir l'un des meilleurs. Il l'appelait Qifas, tu es Pierre, tu es dur comme le roc, et c'est pourquoi on l'appelait Pierre. Mais en réalité, son prénom c'était Simon. Donc, il y a des gens, je n'ai pas envie de riposter parce que le fond est bon, ils sont devenus mauvais par influence négative, puisque c'est vrai que si on n'entoure pas les gens qui sont fragiles, positivement, ils risquent de tomber sous l'influence d'une personne très négative. C'est le boulot qu'il faut faire, mais c'est vrai que cela ne dédouane pas, on sera tous responsables. Il y a des gens qui peuvent basculer du côté des ténèbres et jusqu'à condamner leur au-delà. Un enfer éternel. On a tous une part de responsabilité, mais c'est vrai que moi je souhaite le meilleur pour ces gens-là. Et si ce meilleur peut s'obtenir par l'action d'un pardon, alors je pardonne à toute personne qui m'ont fait du mal, si leur fond était bon et que ce mal est justifié par une blessure de l'amour-propre, étant donné que l'être humain est fragile. Et ceci est une voie à travers laquelle on peut cultiver sa beauté spirituelle. Quelle est belle cette âme qui pardonne à son prochain quand son prochain est injuste, quand il sait justement que cette laideur n'était que de forme et pas de fond. Par contre, ceux qui sont foncièrement mauvais et qui cherchent en réalité à vous nuire en vous utilisant vous comme un moyen pour nuire au kitab et à la sunna, ces gens-là, il faut leur déclarer la guerre. Il faut leur déclarer la guerre et il faut être sans scrupule et sans pitié. C'est ça l'équilibre. L'équilibre, c'est entre le laxisme et entre l'extrémisme. Il ne faut pas être radical et généraliser et attaquer tout le monde, toutes les doubles facettes, qu'elles soient complètes ou superficielles. On les attaque tous et on riposte. Non, il faut savoir agir avec mesure. Et il ne faut pas non plus ne rien faire. Hein. Il y a des gens qui méritent une bonne petite riposte. Ceci dit, donc, il ne faut pas se rabaisser au niveau de la double facette. Et ceci, tous les savants l'ont dit. On aura toujours des viles, des personnes stupides, des imbéciles, des personnes laides qui vont tenter de nous perturber par leurs provocations. Qu'est-ce que le serviteur croyant doit faire face à ce type de provocation? Il doit avancer. Il doit avancer sans être déstabilisé par ces provocations.
parce que un chien, quand il aboie, pour reprendre cette image, ce proverbe arabe, les chiens aboient et la caravane passe, c'est tout simplement, on doit ignorer le chien qui aboie, on doit avancer, parce que ce serait pas beau de se rabaisser au niveau du chien, donc de se mettre à quatre pattes et d'aboyer comme lui. C'est pas beau. Moi, je peux riposter parce que je connais la vie intime de ces gens qui m'attaquent, je la connais. Je sais qu'il y a des gens qui... l'autre, elle a copulé avec son frère, l'autre, elle fait de la sorcellerie, l'autre, c'est une lesbienne, l'autre, c'est une hypocrite qui s'est cassée à Metz et qui se fait passer pour une femme bien alors qu'elle a fait la misère à Youssouf, etc. Je connais leur vie. Mais... ça m'intéresse pas de me rabaisser à leur niveau pour les casser. Leur propre vie est une réfutation. Rapprochez-vous de eux si vous voulez savoir à qui vous avez affaire, mais ne vous faites pas un jugement de quelqu'un à travers la distance. Suivez les enseignements des prophètes et ne suivez pas les enseignements du diable ou les enseignements de ceux qui se sont attaqués aux prophètes, à savoir d'un côté vous aviez les pharisiens, donc les juifs qui étaient hostiles aux prophètes, et d'un côté vous avez les partisans des prophètes. Et les deux ont une manière de se comporter. Donc à vous de savoir à quel groupe vous voulez adhérer. Est-ce que vous voulez adhérer au groupe des personnes qui suivent les messagers d'Allah Ta'ala ou au groupe de ceux qui suivent les partisans de Satan, les partisans de l'Antéchrist, les partisans en réalité de cette caste qui se sont opposés aux prophètes. Donc voilà, la fameuse caste, vous savez à quelle caste je fais allusion. Les enseignements sont clairs. Donc vous avez, à travers les enseignements de la religion, des preuves qui peuvent démontrer à quel groupe vous faites partie. Du coup, s'il y a un voilement de la face, inquiétez-vous de votre propre sort. Puisque, comme je l'ai dit au début de l'audio, le voilement de la face, c'est le noyau de la perdition. Dans le sens où, si vous savez au fond de vous que ce que vous faites c'est mal, et que vous l'accomplissez quand même, ceci est un témoin que votre destination future sera l'enfer. Je vous ai donné ici une connaissance en or, mais cette connaissance-là ne sera utile qu'aux êtres humbles. Et moi, ça ne m'intéresse pas de parler à tout le monde. Moi, je veux m'adresser aux gens vis-à-vis desquels mes enseignements leur seront bénéfiques. Parce qu'ils vivent le contenu, ils sont concernés par des doubles facettes, et ça leur est utile, et ils arrivent à terrasser des êtres démoniaques et à transformer justement un environnement ténébreux en environnement lumineux. Stop! Les diables ont assez gagné de bataille, il faut savoir les terrasser, autant qu'ils sont visibles ou invisibles parmi les djinns. Donc les doubles facettes sont justement cette forme de nature démoniaque incarnée en la voix de cet hypocrite qui cherche à attaquer la vérité, la lumière, par l'action de la gaspiller moyennant l'infiltration de l'hypocrisie, ou l'action de la freiner par la voie de la médisance et de la calomnie. Donc, on les ignore. Hein, c'est le premier des remèdes, c'est la première des réactions à avoir face à une double facette. On l'ignore. Quand elle est nuisible vis-à-vis de quelqu'un proche de vous, alors vous avertissez cette personne-là. Vous avertissez. Vous devez vous battre contre la double facette en la démasquant. Ce qui implique que vous devez aider toute personne susceptible d'être victime de son influence maléfique, à savoir sa manipulation. Vous devez aider les personnes victimes de cette influence démoniaque à se délivrer. Comment ? Par l'action de démasquer la personne. Parfois, donc, il n'y a même pas besoin de démasquer. Il n'y a même pas besoin de démasquer la personne puisque son comportement est une illustration de la profondeur du profil. Il faut savoir qu'une double facette, en réalité, dès que vous n'allez pas dans son sens, elle perd ses moyens. Elle perd ses moyens, elle devient hystérique, elle commence à vous insulter, elle commence à devenir grossière, etc. Elle perd ses moyens, elle n'a plus de valeur, quoi. Les valeurs, on les a que quand vous allez dans notre sens. Dès que vous n'allez plus dans notre sens dans l'action de juger quelqu'un,
alors on fait de vous un ennemi. Comme cette fameuse caste, si vous n'allez pas dans leur sens, dans l'action d'aimer ou détester, vous devenez des antisémites. Et puis quand vous n'allez pas dans leur sens, ils deviennent hystériques. Je sais pas, ils deviennent hystériques. Elisabeth Lévy, Finkielkraut, Habib Meyer, dès que vous n'allez pas dans leur sens, ils deviennent hystériques, ils insultent. Voilà, c'est un peu le comportement d'une double facette. Dès que vous n'allez pas dans leur sens, ils ont la haine contre vous. Comme si vous deviez aimer ou détester en fonction de leur ego. Ils adorent tellement leur ego qu'ils ne supportent pas que vous ne vous pliez pas à leur manière de voir les choses. Et donc, ça va être facile de les démasquer. Franchement, juste n'allez pas dans leur sens et voyez comment ils agissent. En réalité, le comportement est une preuve. Le comportement est une preuve. Et dans ce sens, Ibn Taymiyyah, rahmatullah, il disait, dans l'argument de l'innovateur, il y a une preuve contre lui-même. En réalité, celui qui est dans le faux et qui tente de justifier sa prétendue vérité, à travers cette justification-là, il y aura une preuve contre lui-même. Et ceci est vérifiable et applicable aussi à l'endroit du comportement. Quelqu'un qui a un mauvais comportement n'est pas crédible. Tout simplement. Quelqu'un qui a un mauvais comportement n'est pas crédible. Allez-vous le comprendre ? Donc, le deuxième des remèdes, c'est l'action de nouer des liens sincères et de vivre dans le bonheur, en essayant de développer de la confiance mutuelle avec les gens que vous côtoyez. Parce que plus vous êtes une personne engagée, donc plus vous êtes susceptible d'être le fruit d'attaques de la part de ces doubles facettes, de ces hypocrites ou de ces démons, humains ou djinns, et plus vous risquez d'être consécutivement trahi par des fameuses bombes à retardement, des gens qui s'ignorent. Très souvent, le diable utilise des corps qui s'ignorent dans leur négativité, des gens qui peuvent être sincères quand ils seront avec vous, qui peuvent développer une spiritualité, mais en réalité, cette luminosité-là n'était pas la leur, c'était la vôtre. Et dès que vous n'êtes plus avec eux, ils redeviennent ce qu'ils sont, et puis ils peuvent être sujets à des influences négatives, et du coup, ils peuvent se transformer du tout au tout. Et c'est malheureux que des gens qui vous connaissent, qui vous ont connu et qui savent qui vous êtes, renient. Donc un voilement de la face. Ils savent que vous étiez bon, mais ils crachent sur vous comme si vous étiez mauvais. Et ce voilement de la face est encore un témoin de leur éternelle destination. Ça va dans les deux sens. Si vous savez que ce que vous faites c'est mal à cause de votre conscience et que vous le faites quand même, c'est pas bon signe pour votre destination future. Et si vous savez que vous vous attaquez à quelqu'un de bien et que vous savez que cette personne est bien au fond de vous, mais vous l'attaquez quand même dans la forme en la faisant passer pour quelqu'un de mauvais, c'est pas bon signe pour votre destination future, car ceci témoigne que votre destination future sera l'enfer. Sera l'enfer. Être humble, c'est reconnaître parfois ce qu'on pense sincèrement. Et je m'attriste que dans les couples, parce que c'est l'une des raisons de beaucoup de divorces, c'est que vous avez un couple, un homme qui aime sa femme et une femme qui aime son époux, et lors de disputes incessantes, ils se séparent et développent une animosité réciproquement. Une animosité qui les poussera justement à se détester dans la forme. Et c'est triste qu'aucun d'eux ne fasse l'effort de mettre en relief leur humilité en reconnaissant ce qu'ils pensent vraiment dans le fond, parce que ça pourrait régler tous les problèmes et rapidement. Si vous disiez ce que vous pensez sincèrement, à savoir que vous aimez votre conjoint et que cette négativité n'était que de forme, le problème va se résoudre. Et c'est triste de voir que le conflit peut prendre de grandes proportions jusqu'à franchir la limite du non-retour, alors qu'ils n'ont pas eu cette humilité de reconnaître ce qu'ils pensaient sincèrement. Donc parfois, l'orgueil peut couvrir la foi profonde, l'amour profond, l'humilité, la sincérité. Et dans ce sens, en réalité, le kafir, c'est quelqu'un qui renie. C'est pourquoi, à la base, kafara, ça veut dire renier, couvrir. Car au fond, les gens ont tous la foi. Ils ont tous la foi, mais il y en a qui l'activent et qui la développent, et il y en a d'autres qui la recouvrent, qui la renient au fond d'eux. Ils disent « Ah, si Dieu existe, alors pourquoi le mal sur la terre ?»
Donc il y a au fond de eux une conscience de l'existence de Dieu, mais négation de cette dernière par l'incompréhension du mal sur la terre. Toujours on en revient à la souffrance, parce que la méconnaissance, en tout cas l'incompréhension de la souffrance, fait la bifurcation qui vous pousse à suivre le diable. Du coup, pour revenir au sujet des couples, je constate qu'il y a énormément de couples qui n'ont pas eu cette pédagogie de discuter, de dialoguer humblement, en faisant remonter à la surface ce qu'ils pensent sincèrement. Et des fois, je me dis, mais cette énergie que vous avez dépensée pour renier ce que vous pensiez profondément, pourquoi vous ne l'avez pas utilisée pour faire remonter à la surface votre amour de fond? Parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour être orgueilleux à renier une évidence, l'amour profond. Il faut fournir beaucoup d'énergie. Donc il y a l'énergie d'un côté négative et l'énergie de l'autre côté positive, à savoir l'humilité. Parce que quand vous faites preuve d'humilité, vous cassez un peu l'ego dans son désir de ne pas reconnaître ses torts, etc. Oui, mais cette voie-là, elle vous emmènera en enfer. Elle vous emmènera en enfer. Du coup, je me dis, il y a des gens qui ont de l'énergie dans ceux qui sont destinés à aller en enfer. Mais cette énergie-là, elle est utilisée pour la négation. La négation des évidences. On en revient toujours à ce fameux voilement de la face. Qu'Allah Ta'ala nous en préserve. Donc, le second des remèdes, c'est nouer des liens sincères. Parce que qu'est-ce qu'une double facette veut? Elle veut briser vos liens lumineux. Elle veut vous isoler et vous écarter des personnes bénéfiques, moyennant la médisance, la calomnie ou la manipulation. Voilà, elle veut vous dresser contre les gens qui peuvent vous être utiles. Parfois c'est la famille, etc. On t'isole, comme les animaux dans la jungle. Un lion ne peut pas s'attaquer à une buffle quand elle est entourée. Il faut l'isoler. Ainsi, pareillement, la double facette, quand elle cherche à manipuler quelqu'un, il faut qu'elle l'écarte des personnes susceptibles d'être utiles pour elle. C'est un peu le bourrage de crâne du manipulateur. Le manipulateur, il faut qu'il vous isole de toute personne susceptible de développer votre clairvoyance. Et voilà. C'est classique et je ne vous apprends rien. Du coup, étant donné que la double facette veut vous isoler, veut vous rendre malheureux, parce que quand on vous écarte de sources lumineuses, on vous écarte un peu du bonheur, parce que la lumière, elle apporte de l'enthousiasme, de la joie, de la clarté dans le visage, de la motivation. C'est tout ça la lumière. Les ténèbres, c'est le contraire, crispation du regard, isolement, démotivation, dépression, tout devient obscur dans la vie, on ne croit en plus rien, pessimisme, ça c'est les ténèbres. Et à trop côtoyer donc des gens ténébreux, vous risquez de vous éloigner d'Allah, de commettre des péchés, de ne plus croire, etc., etc. Du coup, vous avez le devoir, si vous tenez à vous prémunir des doubles facettes, de ne pas tomber dans le piège de vous isoler de personnes lumineuses. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Continuez d'entretenir des liens lumineux et tâchez de vous réconcilier avec les personnes qui ont un bon fond. Ne tombez pas dans le piège de générer des ruptures consécutivement au stratagème des doubles facettes. Quand vous êtes entouré par des gens qui sont positifs, d'une positivité de fond, et qui peuvent être négatives dans la forme, donnez-vous les moyens de vous réconcilier. Alors, la réconciliation, pour moi, ne vaut que pour les gens qui ont une beauté de fond. Ceux qui sont foncièrement mauvais, ennemis d'Allah et de son prophète, pour moi, c'est ces gens-là vis-à-vis desquels je déclare la guerre, les sorciers, les mouchriks et les ennemis d'Allah Ta'ala, ces gens-là, on ne les calcule pas. Donc c'est ces gens-là vis-à-vis desquels je demande la rupture. Il n'y a pas de lien de parenté familiaux qui tient avec ces gens-là, car ce sont des ennemis d'Allah et de son prophète. Le prophète était caractérisé par les associateurs au début de son apostolat comme étant un coupeur de liens familiaux. Pourquoi ? Parce qu'il brisait les liens reposant sur le shirk et établissait des liens reposant sur la foi. Ceci doit être l'effort de tout prédicateur
briser les liens reposant sur le shirk et construire des liens reposant sur la foi. Ce qui est bien en réalité, quand vous êtes très engagé, c'est que vous n'avez pas le droit de nouer des relations fragiles. Parce que quand vous avez des gens qui sont un peu dans le doute, etc., ils sont susceptibles de vous planter un couteau derrière le dos, puisque Satan exploite toutes les failles, particulièrement les failles relationnelles. Donc en gros, à ce niveau-là, on ne doit pas être dans la demi-mesure. C'est tout ou rien. C'est tout ou rien. Soit on a un lien costaud, solide, vous êtes prêt à sacrifier votre vie pour votre prochain. Personnellement, c'est la vision que j'ai du lien sincère. Vis-à-vis de mon prochain, je suis prêt à sacrifier ma vie. Mais s'il n'y a pas justement cette sincérité dans le lien, alors rien du tout. Pourquoi ? Parce que la personne sera susceptible de vous trahir étant donné les doutes qui peuvent la tirailler. Donc vis-à-vis des gens qui peuvent avoir des doutes, c'est du superficiel. Ça ne sert à rien de développer le lien. Le lien, on le développe avec des gens qui sont foncièrement bons dans le fond. Donc on doit briser les liens reposant sur le shirk et fortifier des liens sincères, construire des liens sincères. Et le prophète alayhi salatu wassalam a été caractérisé comme étant un briseur de liens de parenté au début de son apostolat par les Qurayshites, parce que justement il séparait les liens reposant sur le shirk pour construire des liens reposant sur la foi. Donc arrêtez de balancer l'argument des liens de parenté, etc. Arrêtez. Et c'est pourquoi il y en a beaucoup qui ne m'apprécient pas, parce que je prône justement cette croyance en la nécessité de briser des liens reposant sur le shirk et la haine d'Allah Ta'ala. Car quiconque adore Satan est haï par ricochet Allah Ta'ala. Et de quelle manière on peut adorer Satan ? Par la voie de la sorcellerie et du shirk déclaré. Donc ces adorateurs de ces objets ou de ces stars, etc. Taïb. Donc le second des remèdes, nouer des liens sincères et cultiver votre bonheur. Puisque la double facette, en réalité, elle aspire à vous atteindre par la voie de l'infiltration en gaspillant votre énergie pour que vous couliez, et à défaut par la voie de la médisance pour que vous tombiez dans une angoisse, dans un mal-être, etc. Ne soyez pas affectés par leurs attaques et cultivez votre bonheur en vous entourant de personnes qui vous connaissent. Et les personnes qui vous connaîtront sauront qui vous êtes. Il ne faut pas douter de vous-même. La double facette, elle aspire à ce que vous doutez de vous-même. Non, vous savez ce que vous valez. Restez ce que vous êtes et cultivez votre bonheur en vous entourant de personnes lumineuses et sincères. C'est la meilleure réponse qu'on peut leur donner. De rester heureux, joyeux, dans le bonheur, avec des gens qui vous connaissent, qui vous sont intimes, et que vous aimez, et qui vous aiment. Point. Qui se ressemble, s'assemble. Qui se ressemble, s'assemble. Donc tâchez de vous réconcilier lorsque de nombreuses ruptures ont été causées par les influences néfastes de ces doubles facettes. Le troisième des remèdes, c'est vrai qu'il aurait pu être le remède premier, c'est celui de l'invocation. C'est celui de l'invocation. C'est vrai qu'il ne faut pas passer à côté de ce remède qui est l'action d'invoquer Allah Ta'ala quand vous êtes sujet à la négativité et une double facette. Quand vous n'avez pas les éléments pour savoir si vraiment vous avez affaire à un hypocrite ou pas. Allah Ta'ala peut vous aider. Et moi, je suis convaincu parce que je suis certain qu'une personne qui est sincère, Allah lui donnera des signes. Si vous avez un projet de mariage, par exemple, et que la personne en face est hypocrite, et même s'il n'est pas hypocrite, le fait qu'il y ait une potentielle incompatibilité susceptible de mener à une séparation, Allah Ta'ala peut vous donner des signes si vous faites la prière de consultation. Il vous donnera certainement des signes, n'en doutez pas. Mais à l'endroit des relations avec un hypocrite, il y a une tradition divine, c'est qu'Allah donne souvent des lapsus, à même de vous aider à savoir à qui vous avez affaire. Pareil, ne vous voilez pas la face. Car le voilement de la face, franchement, cet audio, j'ai envie de l'appeler le voilement de la face, parce que j'en ai parlé pratiquement à tous les points.
C'était suite à une réflexion que j'ai eue avec une sœur tout à l'heure sur le voilement de la face, parce qu'au fond, en réalité, le voilement de la face, c'est le noyau de toutes les perditions. Donc, ne vous voilez pas la face lorsque, dans un projet de mariage, Allah Ta'ala vous donne des signes d'une incompatibilité. Mais c'est vrai que beaucoup de frères ou beaucoup de sœurs se voilent la face parce que, je sais pas moi, une sœur, elle préfère être mal accompagnée que d'être seule, puisque la solitude lui fait plus mal qu'une relation toxique. Donc, voilement de la face. Et ce voilement de la face la pousse à se jeter dans une relation qui va lui faire mal. Vous avez des frères qui sont seuls et dans cette solitude-là, la frustration les mène à faire beaucoup de péchés. Ils vont se voiler de la face en se mettant dans une relation de couple avec une personne qui ne leur convient pas. Et du coup, ce voilement de la face les jette indubitablement dans une relation qui ne va pas aboutir. Et toutes les conséquences qui en découlent. Donc, le voilement de la face est la base de toutes les perditions et de tous les malheurs. Il ne faut pas se voiler la face. Allah Ta'ala vous donne des signes. Allah Ta'ala vous donne des signes. Et dans ce sens, il faut revenir à lui. Car c'est celui qui n'accepte pas qu'une personne sincère se mette avec un hypocrite et qui va donner des éléments à la personne sincère de l'hypocrisie de la personne en face. Mais vous avez parfois de bons hypocrites. J'ai envie de dire, il y a des degrés, des hypocrites sont stupides, ça, on se voit directement qu'ils sont hypocrites. De toute façon, la stupidité les caractérise. Ils vont tellement stupides à travers leur comportement qu'il faut vraiment être damné, maudit, pour leur faire confiance. Mais des fois, c'est pas que les gens leur font confiance, c'est qu'en eux-mêmes, il y a un démon qui les pousse à pencher du côté de la négativité. Ils savent qu'ils sont pourris. Mais pareil, on en revient toujours au voilement de la face, parce qu'il y a une nature profonde qui les pousse à... Vous avez des gens qui ont des malheurs à répétition, on pourrait les appeler des gaffeurs, parce qu'ils ont toujours que des poisses, que des problèmes. Mais en réalité, ça, c'est suite à une relation toxique. Quand vous avez une relation toxique vis-à-vis de quelqu'un dont vous voilez la face, la toxicité vis-à-vis de laquelle vous voilez la face, ça peut se traduire par des malheurs. Vous allez attirer que des problèmes. Parce que vous n'avez pas réglé le problème de cette relation toxique. Du coup, le mal de la personne source se traduit en vous par des malheurs qui vous aimantent, qui viennent vers vous comme des aimants. Et du coup, si les gens n'agissent pas à l'endroit de la source du problème, et c'est pourquoi j'en reviens au remède numéro 3, à savoir l'invocation. Pour qu'une invocation soit exaucée, il faut connaître sa part de responsabilité dans le détail. Quand vous connaissez la part de votre responsabilité dans le détail et que vous invoquez Allah Ta'ala sincèrement, en mettant en relief justement cette part de responsabilité, Allah Ta'ala vous exaucera et réparera le mal que vous aurez causé par votre voilement de la face. Ceci implique de connaître votre part de responsabilité dans le détail. Il faut connaître l'origine du mal, mais avec exactitude, pour que lorsque vous invoquez Allah Ta'ala, vous mettiez en évidence justement la source de cette négativité qui s'est traduite bien sûr en malheur dans votre vie, afin qu'Allah Ta'ala répare et efface tous ces ténèbres qui ont découlé de ce voilement de la face vis-à-vis de la source de tous les problèmes qui vous ont poursuivis. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Ta'ala, dans de nombreux versets, il dit au prophète alayhi salatu wassalam, quand il te demande à propos de, il dit qul, réponds, dis, sauf quand il s'agit de poser une question à l'endroit d'Allah. Wa idha sa'alaka ibadi anni, là la réponse c'est pas dit. En gros, il ne faut plus passer par le prophète quand il s'agit de se retourner vers notre Seigneur. Fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je suis proche et je réponds à l'invocation de mon serviteur quand il m'invoque. Allah Ta'ala ne vous abandonnera pas si vous l'invoquez. Car l'invocation, en réalité, c'est la réaction du croyant humble, je le répète, face à la souffrance. De deux choses l'une, ou bien vous faites preuve d'humilité en revenant vers votre Seigneur par la voie de l'invocation et de la repentance, ou bien vous vous rebellez contre Allah Ta'ala en reniant le destin,
en se mettant en colère contre Allah, en nourrissant une image négative d'Allah Ta'ala et en cherchant à faire payer aux innocents votre souffrance. Qu'Allah Ta'ala nous permette d'être des personnes humbles qui revenons à lui par la voie de l'invocation, de la repentance, et qu'il nous préserve du mal de ces alliés de l'Antéchrist qui cherchent à salir par leur langue de vipère. Et à ce propos, justement, j'aimerais bien mettre en relief un point, rapidement avant de conclure, de ces personnes qui s'expriment parfois sur des mimbars en racontant des histoires négatives. Et c'est vrai que les salafs détestaient les gens qui content des histoires, qui mettent de côté le kitab et la sunna et qui content des histoires, et parfois des histoires maléfiques. Et en cela, ils font la publicité à Shaitan. On ne doit jamais parler en mal de la Ummah, afin que ce mal-là ne se transforme pas en pessimisme qui pousse le croyant à ne plus croire en son prochain. Certes, on sait qu'il y a beaucoup de gens négatifs. On sait qu'il y a beaucoup d'hypocrites. On le sait. Mais on n'en fait pas une fixette en racontant dans les détails les histoires de ces mauvais agissements. Si on doit tirer des leçons de quelque chose, on doit tirer des leçons de la méditation, du développement rationnel. Mais on ne doit pas tirer des leçons par l'action de raconter des histoires à même de briser l'espérance en notre prochain, par l'action de dévoiler des actes graves. Sans le savoir, il y a des imams qui font de la pub à Shaitan en racontant les mauvais agissements des croyants. Ils font de la pub à Shaitan. Et c'est pourquoi les salafs détestaient ce genre de comportement. Et le prophète alayhi salatu wassalam a même dit que les enfants d'Israël, après avoir été condamnés, ils ont commencé à raconter des histoires, à délaisser le kitab et à commencer à raconter des histoires. Donc, si on doit raconter des histoires, racontons des histoires positives. Ne faisons pas de la pub à Shaitan en dévoilant des actes intimes qui relèvent de l'aspect intime de la vie, lorsqu'à travers cet aspect intime, on fait de la pub à Shaitan et on casse en quelque sorte l'espérance du croyant en son prochain, pour que le pessimisme gagne la Ummah et que Shaitan, consécutivement, s'en réjouit. Je vais conclure, Inch'Allah, sur cette note et je vous remercie de m'avoir suivi durant cette série d'audio sur les doubles facettes. Et j'espère qu'à travers ces enseignements, vous allez avoir des outils à même de vous défendre ou d'enseigner, parce qu'il faut que vous propagez ces connaissances autour de vous pour que la lumière l'emporte. Alhamdoulilah, la Ummah est pleine de bonne volonté. Elle est pleine de cœurs purs qui sauront faire barrage à ces suppôts de l'Antéchrist lorsque ces derniers voudront justement étouffer la lumière ou obstruer la voie d'Allah Ta'ala. Sur ce, portez-vous bien et passez une bonne soirée. J'espère que les prochains audios seront plus positifs à travers leur thématique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.